Bonjour les gens. Alors, une nouvelle organisation, alors qui est mieux qu'avant, qui est pas tout à fait parfaite, mais qui va me permettre, alors, attendez, je bouge, de faire plus de vidéos, ce que je souhaitais. Donc là, c'est plus mieux. Déjà, ça va s'améliorer. Et puis, on va essayer un nouveau type de tirage. Ça va s'appeler message de votre autre, hein, comme ça se voit souvent chez mes confrères et mes consoeurs. Message de votre hôte, votre autre. Peu importe votre autre et peu importe où elle est. Qu'il soit présent ici ou ailleurs, justement. Et donc, on va faire. Je vais faire probablement plusieurs tirages comme ça. Là, je voulais faire un tirage à choix multiples, mais je peux pas. Parce que voilà, avec le téléphone, c'est pas hyper trop possible là. Mais c'est pas grave. J'en ferai sûrement plusieurs. Donc, si ça résonne pour vous, c'est que c'est pour vous. Si ça résonne pas, vous savez que c'est pas pour vous. Donc, voilà. Dans la page communauté. Dans la page ah putain. Dans la page communauté de la chaîne YouTube. Je vais vous mettre une question, et puis avec des suggestions. Je vais vous demander justement des suggestions de tirage. Et donc, si vous avez des idées, si vous avez des envies, vous répondrez. Et puis, si ça me parle, ce sera possible. Parce que j'ai envie de faire beaucoup plus de tirages qu'avant. Et je vais me débrouiller pour avoir plus de temps pour le faire. J'ai changé mon emploi du temps, je prends beaucoup moins de consultations qu'avant. J'ai changé vraiment beaucoup de choses. Et donc, voilà. Et donc, voilà. Alors, je suis juste en train de me centrer pendant que je vous parle. Ok. Donc, message de votre autre. Donc, j'ai un tarot. Donc, vous avez reconnu le Lily White Tarot de Célia Mélesville. Visiblement, j'ai les portes de l'âme, Vanessa Mizarek, Brigitte Barberan et l'oracle du messager de Ravin Fellan. Bon, je pense qu'avec ça, on va avoir un message. Quelque chose qui doit apparaître. Alors, un message pour les gens qui regardent, enfin pour une partie des gens qui regardent, voire pour une personne qui regarde. Parfois c'est le cas hein, dans ce genre de choses, il y a vraiment peu de personnes concernées, voire une seule personne concernée. Ce n'est pas grave. Le principal c'est que le message il soit distribué. Alors, on y va. On va prendre deux cartes ici. Hop. Alors c'est celle-ci, c'est pas celle-là mais c'est celle-ci. Hop. Et une deuxième carte. Bien sûr, je vais vous les montrer. Et normalement, ce sera plus facile qu'avant parce que là, il n'y a plus de problème de lumière. Hop, voilà. Alors, je pose le jeu. Alors, il y a un message ici qui commence comme ça. Alors, peut-être qu'il y a une partie du message pour des personnes, une autre partie pour d'autres personnes, je ne sais pas. Ici, il y a un message où quelqu'un dit que je vais bien. Peu importe les circonstances, peu importe ce que tu crois, peu importe ce que tu vois, euh, je vais bien et cesse surtout de te faire du souci pour moi. Ça, c'est très important. Euh, Il y a quelqu'un là qui est ennuyé parce que vous, donc la personne qui est concernée par ce message, euh, n'est pas bien par rapport à cette autre personne, a des ressentis, comment dire, a une certaine angoisse, une certaine anxiété par rapport à cette personne. Alors là, j'étais juste en train de me focaliser.
Euh, Votre autre, c'est vraiment très général, hein. Il y a des défunts aussi là. Et donc là, il y a des personnes qui ont perdu des gens et des gens qui disent qu'ils vont très bien, que tout se passe très bien pour eux, mais que leur souci à eux, dans le ciel, je vais le dire comme ça, c'est de voir que leurs proches sont dans dans une anxiété, dans une angoisse de les avoir perdus et de n'être plus en contact avec eux alors qu'ils sont juste à côté. Le souci dans ces cas-là, si on parle vraiment de défunts, c'est que ça les bloque et ils ne peuvent pas continuer leur chemin si c'est trop lourd autour d'eux. Donc il y a vraiment ça d'une part là. Ça, c'est un truc qui est vraiment venu d'un seul coup là. Ok. C'est pas forcément ce que je cherchais d'ailleurs, mais peu importe. C'est pas là. Je suis surtout là pour ceux qui viennent justement. Ok. Donc là, en tout cas, sur ces deux cartes du tarot, l'autre, on va le dire comme ça, va très bien. L'autre va très bien et tout est en place. Euh, L'autre est à sa place et l'autre est dans un certain épanouissement même. Quoi qu'on puisse en penser, quoi que vous puissiez en penser. Le souci de l'autre, quelles que soient les circonstances, et quelles que soient les circonstances, c'est le poids que que vous lui envoyez parce que vous êtes dans une anxiété, dans un souci, euh, alors de la perte peut-être, ou de l'absence, ou du silence, hein. Donc ça peut concerner beaucoup de cas. Euh, et là, vous êtes dans une anxiété, dans quelque chose de lourd, dans quelque chose de pesant qui rejaillit sur votre autre. Et votre autre est bloqué par cela. Est bloqué, ne peut pas continuer son chemin, quel que soit son chemin, que ce soit un chemin ici dans la matière, où vous lui mettez un poids, hein. Évidemment, c'est pas intentionnel, j'ai bien compris, mais par contre, il reçoit bien un poids, ça c'est clair, de votre part, parce que vous êtes dans une tristesse, dans un manque, dans une anxiété que lui perçoit entièrement, et ça le retient ici s'il doit partir ailleurs. Euh, Ça le fait stagner dans une certaine situation alors qu'il doit évoluer aussi. Alors je dis il ou elle, vous le savez bien évidemment. On va continuer ici avec les portes de l'âme. Ok. Et on rebouche la boîte. Alors, ici, ici ça glisse mieux. Les cartes de Célia Melody sont très 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 belles. Donc ça c'est un oracle blanc, le Lily White. Il y a le noir, le black, hein, que je vais acheter bientôt, qui me permettra de faire des tirages autres. Alors je voulais 3 cartes, 1, 2, 3, est-ce que c'est bon ou pas? D'accord. Ok, donc ça je mets ça de côté. Alors j'aurais besoin de celui-là peut-être. On va essayer de faire une vidéo pas très longue. Alors, la première, la communication du cœur. La communication du cœur. Je vous lis la phrase: accorder à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. J'espère que vous avez compris, hein, Euh, votre autre, quelles que soient les circonstances, hein, je vais essayer de ne pas le dire tout le temps, mais quelles que soient les circonstances, vous pouvez le percevoir. Et quelles que soient les circonstances, hein, où qu'il soit, et peu importe la dimension dans laquelle il se trouve actuellement. Vous pouvez vraiment le percevoir, vous pouvez recevoir ces messages, vous pouvez les percevoir par synchronicité tout simplement. Posez-lui des questions, notamment si vous êtes anxieux, comme c'est présent ici. Posez-lui des questions, vous aurez des synchronicités, vous aurez des réponses directes aussi pour certaines personnes, c'est très clair. Ok. Alors on continue, on continue. Ok. Alors l'ordre, je vais vous lire la phrase. Organiser, archiver, lâcher, créer
créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Donc je vous ai lu... Bon, j'ai du mal à parler visiblement aujourd'hui. C'est souvent le cas, c'est pas grave. Je vous ai lu la phrase, hein, donc je pense que vous pouvez vraiment la voir comme ça. Ici, c'est pas ça le message. Le message, c'est que il y a des choses, il y a des choses qui traînent, hein. Il y a des messages peut-être justement qui traînent dans vos affaires. Il y a des souvenirs à retrouver. Et quand je parle de souvenirs, c'est des souvenirs écrits, des photos. Peut-être qu'il y a des choses à retrouver. Alors repartez sur les photos, repartez sur les écrits. Il y a des messages que vous n'avez pas perçus qui sont inscrits dedans. Et vous avez besoin de les voir maintenant. Et vous pourrez les percevoir maintenant alors que vous ne les avez pas perçus avant. Ça peut être des photos, mais c'est plutôt des écrits normalement. Ça peut être des photos aussi, on me dit. Ok. Des photos, des écrits. Pour certains, c'est d'ordre plus général. C'est tout ce qui vous lie à cette personne. Tout ce qui vous lie à cette personne qui est en votre possession. Allez faire un tour de ce côté-là. Allez faire un tour de ce côté-là. Ok. Bon. Moi, je vous donne ça comme ça. Alors, ici, le non-amour. Je vous lis la carte aussi, quand même. Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Ok. Le message ici, c'est pas ça. Alors, c'est pas ça. Peut-être que c'est ça, hein. Si vous l'avez pris comme ça, que ça vous passe, c'est que c'est juste, hein. Mais le message ici, c'est surtout que quoi qu'il se soit passé, tout est pardonné. Quoi qu'il se soit passé, tout est pardonné et tout est oublié. Et il n'y a que les liens du cœur qui subsistent. Il y a peut-être eu des mots, il y a peut-être eu des paroles qu'on ne pensait pas, ça nous arrive à tous. Ces paroles-là n'ont pas beaucoup d'importance. Ce qui compte toujours entre les personnes, c'est les liens du cœur. Donc, ne soyez pas, ici ça rejoint ce 9 d'épée, hein. Ici, ne soyez pas dans des regrets, des remords, euh, des regrets d'avoir prononcé des paroles peut-être. Tout est... Puis j'ai vraiment l'impression, en l'occurrence pour les gens que cela concerne évidemment, que cela va de vous vers l'autre. Il n'y a aucun souci avec ces paroles malvenues. Ces mots malvenus, ça peut être des paroles, des gestes, des actions peut-être, hein. Mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte entre les personnes, c'est toujours entre du cœur au cœur. Et c'est toujours perçu. C'est notre ego après qui va mettre des choses d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, qui va mettre des choses d'une vibration plus basse. Mais le cœur se fait toujours entendre. Et même quand on se prend la tête avec une personne mais qu'on l'aime sincèrement, elle perçoit l'amour derrière les reproches. Alors quand je dis elle, c'est son âme, hein, c'est pas la personnalité, c'est pas le petit moi, c'est pas le personnage qu'on joue ici justement, mais l'âme peut pas se tromper à ce niveau-là. Donc il y a vraiment ici dans les cartes des personnes, une personne, je sais pas. Vous me direz hein, si ça vous parle, si ça vous parle pas, si je continue à faire ce genre de tirage ou pas. Il y a des personnes qui sont dans une certaine, dans des remords, des regrets, des culpabilités, même par rapport à des personnes avec qui il n'y a plus de communication. Alors plus pour une raison, pour une autre, hein, que j'ai déjà expliqué.
Donc je vais pas y revenir là-dessus, peu importe les... Peu importe. Euh, Il y a des personnes qui sont visiblement séparées par la mort, mais pour moi, il n'y a pas de séparation à ce niveau-là non plus. Ok. Il n'y a pas de séparation à ce niveau-là, mais il y a des défunts qui vous demandent de dépasser cela parce que c'est lourd pour eux, justement, de vous voir dans une certaine souffrance et que ça les oblige à rester auprès de vous, alors que dans un premier temps, leur chemin n'est pas auprès de vous. Même s'ils peuvent revenir extrêmement vite, hein, parce qu'il n'y a pas de temps à côté. Donc même s'ils peuvent revenir extrêmement vite, il faut qu'ils fassent leur chemin, et il ne faut pas qu'ils restent auprès de vous juste après. Et c'est toujours les raisons pour lesquelles les gens ne passent pas dans la lumière. C'est parce que les personnes qui restent, alors c'est parce qu'il y a trop d'attachement, parce que les personnes qui restent sont trop en souffrance, ou parce qu'il y a trop de soucis dans la relation, on va dire. Mais peu importe le cas, il faut toujours que les âmes qui passent leur chemin. Même pour revenir après, c'est essentiel, c'est vital. Sinon, tout est bloqué. Ok. Bon, j'espère que c'est clair ce que je dis, j'espère que c'est pas lourd non plus. Ok, on va continuer donc avec notre petit oracle du messager. Ok. Alors, donc il y en a 4 ici. Je les prends comme ça ou pas? D'accord. Alors, je savais bien que c'était pas bon comme ça. Donc en voici une. D'accord. Il y en a une. Ok, ça fait 2. Bon, les messages sont les mêmes ici. Ok. Et... Ah non! Celle-ci... Alors celle-ci, je sais pas. Non, celle-ci, elle est pas bonne. Ok. Bon, il y a un message de... Visiblement, il y a un message qui se suit depuis le départ. Donc évidemment, ça concernera pas tout le monde, hein. Donc de toute façon, si vous êtes resté là, c'est que ça vous parle. Donc le reste vous parle aussi. Euh, Sinon, c'est pas pour vous. Ça, c'est vraiment important. Faites preuve de discernement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans les tirages avec les médiums, c'est vital, c'est essentiel. Et ça manque cruellement. Honnêtement, ça manque cruellement. Alors, ici, quel que soit l'autre, cherchez les réponses en vous. Cherchez les réponses en vous. Et le message qui suit. Voyez les signes. Tout le monde a le don de médiumnité. Le don de médiumnité il se traduit de plein de façons différentes. Vous pouvez voir, vous pouvez entendre, vous pouvez ressentir plein d'autres choses d'ailleurs. Le plus facile, c'est vraiment au niveau des synchronicités. Donc votre autre vous envoie des synchronicités. Quel que soit votre autre, encore une fois, il vous envoie des synchronicités. Et il vous demande de trouver les réponses. Alors, attention, si je dis trouver les réponses, c'est que vous cherchez, vous n'allez pas les trouver. Euh, Parce que si on cherche quelque chose, ça va être le mental qui va chercher. Et c'est pas le mental qui peut avoir ce genre de réponse. Les réponses en vous, c'est bien au niveau du cœur, au niveau de l'âme que vous les aurez. Donc, ici, on vous dit clairement qu'il y a des messages qui viennent à vous. Si vous ne les voyez pas, vous vous adressez à cette personne, quelle qu'elle soit, et vous lui dites que vous n'avez pas reçu les messages et vous lui demandez de les renvoyer. Et à un moment donné, vous les verrez. Alors le plus simple, c'est vraiment tout ce qui concerne les synchronicités. C'est-à-dire que ce sera
un vers dans une chanson, ce sera une publicité, ce sera une phrase dans un bouquin, ce sera une réplique dans un livre, peu importe. Ça vous parlera tout de suite. Le mental, juste après, vous dira que c'est n'importe quoi. Alors là, vous faites taire le mental parce que ce mental-là, vous n'en avez pas besoin. Donc voilà. Bon, ok, on continue. On continue. Je sais pas dans quel sens les prendre. Ici, c'est un message direct, hein, et le message, il est juste écrit, c'est prenez courage. Donc restez courageux si la situation est difficile pour vous, notamment parce que l'autre vous manque. L'autre, quelles que soient les circonstances, est toujours avec vous. Et donc il vous dit prenez courage, restez dans la foi, restez dans l'amour, nourrissez-vous de l'amour de cette personne. Avancez grâce à l'amour de cette personne. Euh, Quand il y a une séparation, définitive ou pas, il y a de la tristesse. Il y a plus que de la tristesse d'ailleurs. Donc c'est bien normal parce que nous sommes humains et il faut vivre ça aussi. Si on n'arrive pas à le vivre, c'est d'ailleurs un souci parce que c'est quelque chose de tout à fait naturel. Mais à un moment donné, on continue notre vie parce qu'on est là. Et la personne, elle n'est plus là, où qu'elle soit, même si elle est encore sur Terre et qu'on la retrouvera. Mais si elle n'est plus là, on ne peut pas demeurer figé. On ne peut pas demeurer dans la tristesse, on ne peut pas demeurer dans le regret, comme ça. On ne peut pas demeurer dans le non-amour, c'est-à-dire dans le fait de ne pas avoir été à la hauteur, peut-être. Donc ça, c'est des idées qu'on se donne, hein, qu'on va se mettre et qui vont nous appesantir davantage. Donc ça, il faut vraiment les fuir. C'est pas ce que veulent nos autres, justement, quelles que soient les circonstances. Faut que j'arrête de dire ça. Je pense que vous avez bien compris, hein. Je fais exprès de le redire parce qu'il y a plein de circonstances pour avoir ce genre de communication. Mais je pense que vous avez un peu compris le système. Donc, soyez vivants, soyez dans la vie. Soyez dans la vie sans la présence physique de l'autre. Soyez dans la vie avec la présence de l'âme de l'autre qui est toujours avec vous, quelles que soient les circonstances. Puisque la carte 49, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Et c'est fondamental. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. C'est la loi de l'unité, de l'unicité, toujours, tout le temps. Et nous le sommes depuis le départ et nous le serons jusqu'à la fin, s'il y a une fin quelque part. Ça dépasse très très largement le personnage que l'on joue ici. Si on a un attachement, alors attachement c'est pas un mot que j'aime, si on a de l'amour, hein, quel qu'il soit pour une personne, il n'est pas venu comme ça, il a été vécu ailleurs, il a été vécu puissamment ailleurs, plusieurs fois, et il sera vécu autrement et par la suite. Peut-être encore dans cette vie-là pour certains, peut-être dans une autre vie pour d'autres. Alors évidemment, si c'est dans une autre vie, c'est plus compliqué, et ça je l'entends bien aussi. Mais on a quand même un devoir ici, c'est d'être vivant et d'être heureux. Et notamment d'être heureux, d'être joyeux pour les personnes qui ne sont plus là et qui nous ont quittés, pour leur rendre hommage. Parce que là, je parle vraiment de ça, parce que là, visiblement, il y a quand même une communication de personnes qui ne sont plus là vers certaines personnes qui regardent. Il n'y a pas que ça, mais là, il y a quand même ça aussi. Donc, il faut être dans la joie. Euh, il faut aussi passer à autre chose.
Il faut rendre hommage à ces personnes et puis passer à autre chose. C'est-à-dire qu'il faut rester dans la vie. Si c'était une histoire d'amour, ben, il faut passer à une autre histoire d'amour parce que ça constitue la vie. Et c'est ce qu'aurait voulu la personne. Et c'est ce qu'on vous demande dans les cartes aussi. Donc voilà, mais c'est pas si simple, hein, c'est facile à dire, mais c'est pas si simple, hein, je sais bien. Mais en tout cas, on vit la tristesse que l'on doit vivre, et puis à un moment donné, cette tristesse, elle doit disparaître, elle doit disparaître, elle doit s'éteindre. Voilà, voilà. Bon, donc voilà ce tirage. Alors dites-moi si ça résonne pour vous, parce que j'ai jamais fait ce genre de tirage, de communication. Donc dites-moi si ça résonne, parce que j'en ferai d'autres si c'est le cas. Euh, Dites-moi s'il faut différencier certaines choses, parce que là il y a plusieurs choses mêlées, donc peut-être qu'il fallait que je pose une intention plus claire. Et puis voilà, donc dites-moi. Et puis allez voir dans la page communauté de ma chaîne YouTube, et puis je vais marquer une question, et puis je vais vous demander ce que vous souhaitez comme tirage. Et si ça me parle, eh bien je me ferai un grand plaisir de les faire dès que je pourrai. Et avec cette nouvelle installation qui me réjouit, ça va être plus facile. Donc voilà les gens, je vous souhaite une belle journée. Salut!